Je suis Étienne Devancé. J'ai un doctorat en chimie de la pollution atmosphérique et physique de l'environnement et j'ai créé ma société Cap Environnement en 1999, donc il y a presque 20 ans maintenant, et qui a rejoint le groupe Rinsan BTP en 2013. Et nous communiquons aujourd'hui avec l'image Rinsan Air. Et en 2009, avec quelques entreprises, on a décidé de lancer la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, plus simplement FIMEA, qui a pour objet de structurer et développer les professionnels de la qualité de l'air en France et à l'export. Et dans la stratégie de FIMEA, qui au départ était uniquement nationale, on a décidé de penser global et agir local, et donc on lance des FIMEA en région. Il y en a déjà plusieurs en France, 3-4, et on lance aujourd'hui FIMEA Sud, avec la particularité d'être porté et accompagné par Atmosud, et c'est la première FIMEA de région qui est accompagnée comme ça par l'acteur public de la qualité de l'air, qui est une ASCA qui s'appelle Atmosud. Et ça, c'est exceptionnel. Les métiers de Rinsan Air sont multiples, et en tout cas, on intervient sur l'étude, on est un bureau d'études, on intervient sur la mesure et l'étude de la qualité de l'air dans tous les environnements, intérieur, extérieur, industriel, urbain, etc. Et on développe, on a apporté une innovation qu'on présente aujourd'hui, qui est le radar de pollution. Un radar de pollution, c'est un système qui est composé d'un émetteur-récepteur qui envoie des rayons infrarouges et UV, d'un miroir. Le récepteur est placé d'un côté de la route, le miroir de l'autre côté. Ça crée un rayon. Et quand les véhicules traversent ce rayon, on va pouvoir mesurer la composition de leur gaz d'échappement et donc les polluants qui sont assignés à ce véhicule. Et alors ça, il y a plusieurs usages, mais on rajoute à cette dimension de caractérisation des émissions polluantes d'un véhicule une dimension de communication et de sensibilisation, parce qu'on a un panneau d'affichage sur lequel les conducteurs vont pouvoir voir quelle est la qualité de leur émission. Est-ce que c'est acceptable? Parce qu'on ne peut jamais dire qu'une émission polluante est bonne, donc elle est acceptable. Est-ce qu'elle est médiocre? Ça passe, mais ça pourrait être mieux. Ou est-ce qu'elle est vraiment dégradée? Donc là, c'est un smiley rouge vif, quoi, pour dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. L'expérimentation n'a pas encore commencé dans le Sud. C'est un peu la raison pour laquelle on a fait un démonstrateur. Et donc, il y a un système qui est installé pour arriver à The Camp dans le cadre de R24. Et par contre, on a plusieurs usages de ce radar. Ça va donner des informations pour sensibiliser la personne. Parce qu'on s'aperçoit que le changement de comportement est quelque chose d'essentiel pour résoudre le problème de la qualité de l'air. On va l'utiliser aussi pour caractériser des parcs de véhicules, pour savoir exactement ce qu'ils émettent, de manière à améliorer les connaissances et en particulier les modélisations et les prévisions. Et on peut l'utiliser aussi pour des flottes de véhicules captifs. Par exemple, on a des bus ou des camions. Si on scanne ces camions tous les jours, pendant des campagnes ciblées, on va pouvoir voir quels sont les camions qui ont une émission qui monte. Et on sait très bien que quand il y a une émission qui monte, c'est qu'on a un problème de consommation et donc de réglage. Et on va pouvoir les envoyer en maintenance de manière à économiser quelque part du carburant, mais aussi à réduire les émissions. Donc c'est à la fois économique et à la fois c'est sociétal et environnemental. Et puis, si je me permets, un dernier usage qui est très récent, qui a été expérimenté en Espagne et au Danemark, qui est l'utilisation de ces systèmes pour détecter les fraudeurs, et en particulier les poids lourds qui déconnectent leur système de réduction d'émissions d'oxyde d'azote ou d'émissions de particules. Et ça s'installe à des péages en association avec la police. Alors le site internet de ma société, www.rincent.fr, et sinon un mail à partir de ce site, et on est à votre disposition pour vous expliquer tous ces sujets.